Afin que l'espoir, afin que l'intelligence, afin qu'un autre monde puisse apparaître à l'horizon des hommes et des femmes qui dans leur cœur nourrissent l'amour de Dieu par cette flamme sacrée, allumée en conscience à la source du feu. J'appelle la terre de lumière d'Ouriel par Olivier Manitara et par la tradition des maîtres. Que cette flamme soit allumée au centre du temple et du cercle comme dans tous nos cœurs, que nous puissions faire l'offrande à Dieu dans la pureté, l'offrande à Dieu dans le sacré, l'offrande à Dieu dans la vérité.
la bénédiction, la force sur chacun et sur chacune de vous dans cette célébration de l'archange Uriel où nous sommes dans l'activité et dans l'acte sacré de l'hommage et du service pur à un monde supérieur, à un monde de principes, de pensées sacrées, de pensées sages. Quand nous célébrons mon archange, nous ouvrons l'espace de l'âme, l'espace du sacré, l'espace du mystère. Et nous allons prendre soin de ce qui est essentiel. Par exemple, notre travail avec l'ange de la paix. Quelle beauté, quelle force et quel espoir pour le futur. Parce que si nous continuons à alimenter, à nourrir la paix à l'intérieur de nous et dans le monde, eh bien la paix va grandir en nous et dans le monde. Et c'est comme cela. Et effectivement, même si nous ne sommes que quelques-uns, nous ne devons pas regarder cela. Parce que si toi tu commences à faire une chose, eh bien tu vas entraîner le monde avec toi. Et après, cela ne t'appartient plus. Ce qui t'appartient, c'est ce que tu vas faire toi de ta vie. Ce que tu vas faire toi du temps qui t'est imparti, des opportunités qui te sont données. Uriel nous parle de cette unité des voies multiples et de cette tolérance, de cette liberté, de ce bien commun qui fait que chacun est à sa place, que chacun a quelque chose à amener, que chacun doit pouvoir exprimer sa note, sa couleur. Et c'est vraiment notre enseignement, cette tolérance, cette vision supérieure de la sagesse, cette force qui nous libère de tout enfermement et d'un monde qui voudrait nous enfermer, parce qu'on peut ressentir cela. Aujourd'hui, à l'époque moderne, comme si on voulait nous enfermer, comme si on voulait restreindre toutes nos libertés. Et quelque part, de n'avoir plus qu'une seule possibilité de faire ce qu'on nous dit, de faire ce qu'on exige de nous. La liberté, c'est quelque chose, je vous en parlais hier en parlant de la paix. Mais d'avoir la liberté de suivre le chemin de son âme, d'avoir la liberté de dire oui et non, sans rentrer dans un conflit, mais dans la paix, oui et non. De pouvoir exprimer ce que l'on ressent à l'intérieur, sans guerre, sans contre-vertu. Mais c'est vraiment la dignité de l'homme, c'est comme ça qu'on devrait vivre dans le monde, sur la terre. En étant authentique, en étant entier, en étant vrai, en écoutant son être, en écoutant ses intuitions, et pas en étant toujours pris par des influences. Vous vous êtes déjà senti comme obligé, comme pris au piège. Ah, j'ai plus le choix. Je suis obligé là d'accepter, je vois pas. De toute façon, voilà, j'ai pas le choix, je dois répondre à cet appel. C'est quand même le monde des hommes, attention. Parce que la vérité, c'est qu'aujourd'hui, si on exige des hommes qu'ils adoptent telle ou telle attitude, les hommes vont suivre. Parce qu'en fin de compte, ils sont dans un système qui fait qu'ils sont reliés à un monde et ils obéissent à ce monde. Et on l'a vu lors de la pandémie du Covid. Comment est-ce possible que sans une sécurité, sans une certitude, tous les gens se pressent dans les hôpitaux et dans les endroits de vaccination, sans savoir qu'est-ce qu'on allait leur injecter? Comment c'est possible? Les hommes ne sont pas libres. Les hommes n'ont pas éveillé leur discernement. Les hommes n'ont pas éveillé forcément leur sens. Mais il y a quand même un éveil, parce qu'en fin de compte, nous sommes dans un chemin d'évolution où le niveau de conscience, le niveau vibratoire de l'humanité est en train d'augmenter. Il y a un éveil qui est en train de s'opérer, donc de plus en plus de personnes commencent à éveiller leur pensée, à éveiller leur discernement et leur conscience. Mais il y a vraiment eu un avant et un après. Aujourd'hui, beaucoup d'hommes et de femmes qui se sont fait vacciner sans avoir la certitude réelle que c'était vraiment positif pour eux,
commence à émettre certains doutes et certains regrets. Et il y a comme une prise de conscience qui apparaît, parce que au bout d'un moment, tu vis certaines expériences et tu en tires les conclusions. Et voilà, c'est ce que nous devons faire avec Ouriel, d'être dans l'acte qui conclut l'expérience. Parce que il y a des choses, tu vas les revivre insensiblement tant que tu n'auras pas tranché et décidé ce que tu voulais. Ça va se reproduire inlassablement. Donc, vous voyez l'importance du oui et du non, l'importance d'être positionné, l'importance d'être éveillé dans les courants et les influences qui viennent en permanence nous féconder. Et cette sagesse par rapport à cette voie du milieu et aux deux pôles de la vie, le côté matériel et le côté spirituel. Il n'y a pas de mal. Hein. On parle de Satan comme le diable, en fin de compte. Hein. Satan, c'est le diable. Mais Satan, voilà, a son rôle. Dans le livre de Job, il est dit qu'il vient, sous la demande de Dieu, siéger à la table où toutes les hiérarchies spirituelles se réunissent et où il y a une sorte d'échange. Eh bien, Satan est convié. Lucifer, voilà, il fait partie aussi de la liberté de l'homme de choisir. C'est Lucifer, la liberté. Pour nous, Esséniens, la liberté, c'est de se mettre au service de Dieu et de la lumière. Parce qu'il n'y a pas d'autre chemin. Comment tu veux faire autrement que de suivre la lumière qui est le trésor et le précieux à l'intérieur de toi? Parce qu'encore, tout cela, ce n'est pas à l'extérieur, mais c'est à l'intérieur. Si tu crois que c'est le monde à l'extérieur qui va t'apporter ce dont tu as besoin, ce que tu cherches, tu es dans une grosse erreur, mon ami. Tu pourras attendre toute ta vie. Les choses, elles viennent de l'intérieur. Et tout ce que tu vas vivre à l'extérieur est d'abord apparu à l'intérieur et a été comme le déclencheur de ce que tu vas vivre. D'abord, c'est à l'intérieur. Tu as une prise de conscience, tu ressens la force, l'harmonie à l'intérieur, et tu commences à te mettre en action. Et là, tu agis et tu manifestes. Et c'est Ouriel. Ouriel, je vous ai dit que c'était l'archange qui était le plus difficile à atteindre, mais qu'en même temps, c'était le plus proche de l'homme. Parce que pour que l'homme soit avec Ouriel, il doit traverser tous les mondes. Il doit unir sa pensée à la sagesse de Michael, son cœur, ses sentiments, sa respiration, son souffle avec Raphaël et sa volonté avec Gabriel. Il doit avoir posé tous les éléments à l'intérieur de lui, les avoir harmonisés pour agir avec Ouriel dans l'acte créateur, libérateur qui va amener l'œuvre. Parce que vous voyez les 4 fondamentaux esséniens de l'étude, de la dévotion, du rite et de l'œuvre. C'est encore cette science du 4, cette tétractie, cette ronde des 4 saisons et des 4 archanges, ce cercle de la vie dans lequel nous nous élevons en permanence et dans lequel nous venons accomplir notre mission, notre part. Et c'est ce que je vous ai dit hier, c'est ce que je vous ai dessiné. C'est quelque part ce drakkar, ce bateau, hein, qu'on pourrait faire comme cela. Et ce bateau, en fin de compte, c'est toutes les étapes de ta vie, les 7 étapes de ta vie. C'est quelque part ton corps. Les Égyptiens avaient ce symbole de la barque et symbolisaient la barque comme le véhicule de l'âme. Et bien, quelque part, nous, c'est le corps qui est le véhicule de notre âme sur la terre. Et nous venons sur la terre pour vivre une expérience et réaliser une mission, alors nous nous incarnons d'un monde supérieur, parce que d'où venons-nous? Nous venons du soleil, nous venons des étoiles, nous sommes les enfants de la lumière, les enfants des étoiles. Mon royaume n'est pas de ce monde, sinon les miens auraient combattu pour moi. J'aurais été sur la terre comme chez moi, mais je ne suis pas de ce monde. Alors voilà, il y a
les planètes, avec celle là au centre, parce que c'est le soleil, c'est le symbole parfait. Et en fin de compte, tu as toutes les planètes. Là, il y a, on va dessiner la Lune, ensuite Vénus, Mercure, non. Mars c'est plutôt ici, Mars c'est là. Mars c'est là, non. Mars, Jupiter et Saturne, c'est un truc comme ça. C'est un 5 sans la barre. Voilà. Et là, non, Voilà, et là je vais le faire un peu plus grand. C'est les symboles des planètes, mais effectivement, ces 7 planètes sont liées aux 7 corps et aux 7 pas de l'homme sur la Terre. Donc l'homme arrive avec un corps qui est l'acte, quelque part l'élément, hein, comme je vous le disais, mais est-ce que vous vous rappelez, vous, de votre naissance? Est-ce que vous avez des souvenirs, ou même avant votre naissance? Parce que tu peux t'incarner en étant conscient, en ayant la mémoire. Mais bien souvent, on s'incarne et on rencontre ce qu'on a nommé, celui qu'on a nommé l'ange de l'oubli. Moi, j'aime beaucoup cette histoire de ce jeune enfant indigo qui est apparu, qui avait fait un livre en Argentine dans les années 90 et qu'il avait dit qu'il s'était dérobé à l'ange de l'oubli. L'ange de l'oubli, c'est l'ange, quand tu viens t'incarner, il te met le doigt ici, tu vois, ça fait la marque. Tu oublies. Tu oublies d'où tu viens, tu oublies ta patrie originelle. Et tu viens sur la terre vivre une expérience où là, tu vas justement devoir manifester ton libre choix, faire des choix. Et c'est cette liberté qui est liée à Lucifer, quelque part, parce que tu es toujours libre. Soit de te détourner de Dieu et de la lumière, de sa sagesse, pour vivre une vie uniquement personnelle tournée vers la mort, ou alors de marcher sur le chemin de ton âme et de trouver un équilibre dans la vie. Parce que quand tu marches sur le chemin de ton âme, tu ne rejettes aucun monde. Tu es dans l'équilibre parfait et c'est ce chemin de l'illumination, ce chemin de cette droiture d'Enoch. C'est le chemin de l'initiation. Parce qu'en fin de compte, tu vas venir sur la terre et tu vas passer en ce monde. Hein? On est des passants, on va passer en ce monde. D'abord, on est avec un corps. Et ensuite, notre corps va grandir. Hein? De petits poupons, de petits bébés tout mignons, eh bien, nous allons devenir ce que nous sommes et nous allons continuer à évoluer vers un autre état d'être. Donc, ton corps naît ici. Ensuite, tu as effectivement plusieurs étapes dans ta vie. Nous disons il y a 7 étapes dans la vie. Parce que c'est notre sagesse, c'est notre tradition, c'est cette science du 7. Des 7 planètes, des 7 jours de la semaine, des 7 notes de musique. Donc, tu as le corps, après l'apparition du corps de volonté, du corps de sentiment, du corps de pensée, du corps de conscience. Ensuite, comme je vous le disais, le corps de destinée, le corps de l'âme et le corps de ton esprit, de ta semence divine éternelle. Mais ça, c'est un point de vue physique. Parce qu'un point de vue spirituel, il y a des êtres qui s'incarnent, ils ont déjà leur corps. Ils ont déjà comme une mémoire vivante, ils ont des écritures. Ils ont déjà certaines capacités. Comment vous expliquer qu'un jeune enfant qui a quelques années soit un prodige de la musique? Il vient avec un bagage. Alors c'est ce que je vous ai écrit hier par rapport à cette voile. Hein, on pourrait faire comme ça, une voile. Et là il y a le monde des éléments, hein, ton corps,
Parce que là, tu vois l'homme, hein, je pourrais le dessiner, mais je ne le dessinerai pas forcément bien. Donc imaginez-le avec votre esprit. Là, vous avez le poupon, là, vous avez l'homme qui grandit, qui devient réellement un homme. Là, il se tient comme un homme. On va le mettre en méditation. Hein. Vous avez l'homme dans la force de l'âge. Et ensuite, tu commences à descendre et aller vers le non-corps. Et là, tu pars, tu retournes vers le mystère. Tu perds le corps. Et quelque part, c'est notre futur à tous. Donc, en fonction de notre âge, on est plus ou moins proche de la fin. Mais après, au niveau intérieur, on n'est pas forcément à la fin. Comme un jeune, un enfant qui naîtrait pourrait très bien être avancé ici et être en train de travailler avec son corps de destinée, par exemple, et des corps plus subtils. Alors effectivement, voilà, il y a les âges, 0, 7, 14, 21, 28, 35, 42 et 49. Et vous avez un développement vertical aussi. Parce que vous passez dans le monde, mais vous grandissez intérieurement. Vous vous éveillez, vous avez une expérience de plus en plus grande. Et vous développez votre conscience. Et vous avez votre état de conscience qui peut s'élever. Il peut s'élever et apparaître comme la grande clarté. Parce que, en fin de compte, tu as le côté de l'œuvre. Tu as ensuite l'œuvre. Tu as les rites théurgiques, la dévotion et l'étude. C'est les 4 fondamentaux. Hein? L'œuvre, quelque part, on pourrait l'assimiler à notre corps, comme je vous le disais. Ensuite, les rites, parce qu'à 7 ans, c'est le corps de volonté. Je vous ai dit ça hier. Vous avez le corps et vous avez tous les corps. Et Uriel, c'est lié au corps, quelque part. Parce que quand ta conscience s'éveille, le corps de conscience qui est le sens d'Uriel, la conscience, eh bien, tu es réellement conscient de tes pieds, des forces qui viennent à l'intérieur de toi, qui t'animent, de tes organes. Et tu vois derrière le côté de la mort l'écriture divine. Uriel nous a parlé des hiéroglyphes, il nous a parlé du microcosme dans le macrocosme. Il nous a montré qu'il était toutes les écritures sur toute la terre, mais dans la lumière. Parce que derrière tout ce qui est visible, hein, on pourrait dire que là je pourrais dire, c'est un monde visible. Hein, tout ça, c'est un monde visible, on va dire même ici, c'est le monde des éléments. C'est-à-dire que tu as un élément, tu as une bougie, mais derrière, tu as un monde invisible. Tu as un homme, tu as une femme. Mais derrière, tu as un monde invisible. Est-ce que c'est réellement un homme? Non. Non, c'est pas un homme, ça. C'est une femme. Bon, c'est mes exemples, hein, très spontanés. En plus, on est dans cette ère du temps où on ne sait plus vraiment. Parce qu'il y a une inversion des principes. Tout est en train d'être désordonné, parce que quelque part, il y a un être qui lutte, qui s'oppose à l'ordre céleste. Il ne veut pas qu'il y ait un homme qui ait une femme. C'est un monde de démons, c'est un monde malade. Il inverse le principe féminin avec le principe masculin. Il fait que tout soit confus. Et maintenant, voilà, tu peux répondre par une autre réponse que celle de « je suis un homme » ou « je suis une femme », autre. Vous comprenez? C'est quoi qui fait qu'on en arrive à ça? Eh bien, c'est des mondes invisibles. C'est des forces qui agissent, qui prennent un corps et qui rentrent dans une activité, une volonté, c'est une volonté. Après, c'est des sentiments, une pensée. Et là, c'est la conscience.
Alors bon, tu as les 4 fondamentaux, on pourrait les mettre ici, mais on peut mettre beaucoup de choses ici, parce que quelque part, le premier rite qu'on fait, c'est la ronde des archanges, quelque part. Parce qu'on rentre dans ce cercle de l'hommage à Dieu. Voilà, l'hommage à Dieu, c'est Uriel. L'offrande à Dieu, c'est Uriel. Parce que c'est le centre de la vie d'un homme, d'une femme. Tu viens sur la terre, voilà, tu vas faire ta vie, tu as peut-être une famille, etc. Et tu vas offrir quelque chose de toi. Et c'est même des fois triste et tragique quand tu vois tous ces hommes et toutes ces femmes qui ont tout donné dans leur vie pour, par exemple, une administration, pour leur pays et tout ça. Et après, ils arrivent à la fin de leur vie, à la retraite, et on n'en veut plus. Et ces êtres-là sont perdus. Et en fin de compte, ils n'ont pas un retour, une force, une énergie qui va leur permettre de s'élever vers leur âme. Ils restent dans le corps et dans le monde de la mort. Donc quelque part, ils ont fait quelque chose, mais c'était uniquement vivant du corps et des mondes inférieurs. Parce que si tu ne touches pas ta conscience, si tu n'éveilles pas la conscience, si tu n'éveilles pas ton être, ton individualité, parce que là, tu as l'individualité. Là, dans la conscience, tu commences à marcher sur le chemin de ton âme. Alors voilà, là c'est le mât quelque part, vous voyez le mât. Et c'est très intéressant de voir au niveau de la navigation que tu peux, si tu ne fais pas attention, le bateau peut être dématé, le mât peut être enlevé, peut tomber, etc. Et le mât, c'est lui qui va tenir les voiles. Et donc, par ce mât et par ces voiles, pouvoir utiliser toutes les forces et toutes les influences dans le subtil pour avancer. Alors voilà, d'abord quand tu viens dans ce monde, quand tu t'incarnes, tu es un enfant. Ici, c'est les enfants. Cette partie-là. Là, quand tu rentres à 28 ans, tu t'individualises dans ton rayon. Donc nous, on pourrait dire qu'à partir de 28 ans, tu deviens un parent. Parents de la lumière, bien sûr. Là, vous avez les enfants de la lumière. Et les parents de la lumière. Ici, tu vas prendre. Ici, tu viens, tu prends. Et une fois que tu es rentré dans le mât, que tu es mort dans le soleil quelque part. Vous voyez la cérémonie qu'on a fait hier? C'est que tu t'élèves avec ton âme et tu rentres dans le soleil et tu fusionnes avec le soleil. C'est-à-dire avec ton être solaire, ta partie divine, éternelle, solaire. Donc là, tu vas ensuite devenir un être qui va donner, qui va mettre en place toutes ces étapes, parce que c'est ça aujourd'hui que nous devons faire. Nous devons mettre en place toutes les étapes pour que quelqu'un qui rencontre l'enseignement, eh bien, il ait toute la nourriture pour grandir, pour passer de bébé jusqu'à un adulte. Donc, il faut une nourriture. Et aujourd'hui, on doit transmettre effectivement certaines techniques, transmettre des protections aussi, parce qu'on est de plus en plus envahi et alourdi. Par exemple, comment tu fais, toi, quand tu as une pensée négative ? Il y a des pensées négatives qui nous empoisonnent l'existence, à nous, mais aux autres aussi autour de nous. Alors, on a des techniques, mais est-ce qu'elles sont transmises? Par exemple, nous avons du sel que nous consacrons dans nos temples. Eh bien, si tu as une pensée négative, tu prends un bol d'eau, tu mets tes 2 doigts dans l'eau et tu diriges cette pensée négative, cette pensée qui t'obsède presque, parce que quand tu n'arrives plus à te défaire de certaines pensées, mais ça arrive, il y a des gens, ils sont possédés par une pensée, ils finissent dans des asiles. Ça peut aller loin. Parce que, quelque part, c'est la mère qui nous protège. Et si on est avec la mère, on est protégé.
Mais quand on commence à s'élever vers des mondes subtils et tout ça, et qu'on n'est pas enraciné, qu'on n'est pas dans la protection, ça peut très mal se passer. Alors, il y a cette technique que tu mets tes 2 doigts dans l'eau, et tu diriges ta pensée vers l'eau, afin que l'eau absorbe cette pensée, et qu'elle coule de toi vers le bol d'eau. Ensuite, tu mets du sel, comme ça, elle reste dans l'eau, elle est emprisonnée. Et après, avec beaucoup de douceur, parce qu'il faut être dans le respect, vous comprenez, hein, tout ce qu'on nous dit. Tu peux aller la déverser dans la nature et demander à la mer qu'elle transforme cette pensée. Donc voilà, là tu vas te former quelque part. Tu vas rentrer dans un enseignement. En l'occurrence, tu vas commencer à accueillir l'enseignement essénien à l'intérieur de toi, jusqu'à ce que ça éveille ton cœur. Si ça éveille ton cœur et que tu te mets en chemin, tu vas célébrer la vie. Les hommes célèbrent la vie, mais ils célèbrent la mort. Mais oui, la vie des hommes est ponctuée d'événements, de fêtes, de célébrations, où tout est tourné vers le néant et vers la mort. Nous plaçons la vie au centre. Et nous honorons la vie, et nous faisons des organes, nous construisons à l'intérieur de nous un autre corps, dans notre corps. Alors ça prend un certain temps. Ça peut prendre plusieurs vies, mais si tu es réellement, intérieurement engagé dans le travail, au bout de quelques années, tu te transformes. Tu commences à acquérir un discernement, tu prends de la hauteur, tu te formes des organes et tu peux résister à un monde qui vient pour tout éteindre à l'intérieur. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un monde qui allume un tas de lumières électroniques, mais qui éteint les lumières de l'âme. Parce que tu vois, tu peux très bien rester comme un corps. Bien sûr que tu vas former ton corps de volonté, ton corps de sentiment, ton corps de pensée. Tu vas avoir une conscience, parce que de temps en temps, tu vas te poser des questions. Mais vraiment, est-ce que c'est bien ce que je fais? Est-ce que là, vraiment... Tu vas avoir ton âme qui va te parler. Parce qu'après, voilà, tu as le corps de destinée, tu as l'âme et l'esprit. Donc, on est d'accord, tous les hommes, quelque part, ils vont à un moment entendre une petite voix qui va leur dire « Ah, c'est pas bien, ne faites pas de mal aux animaux, tu vois. Les animaux, ils sont liés à toi. » Alors, peut-être ça va être troublant, hein, parce qu'il y a des êtres qui ont vécu des expériences mystiques. Comme ce chasseur, vous connaissez l'histoire de ce chasseur Saint-Hubert, je pense, qui s'appelle. Il était dans la forêt, en train de traquer un cerf, avec son fusil, je crois, c'était son fusil. Et tout à coup, il voit le cerf. Et là, il tombe en amour, il tombe en extase devant le cerf. Il voit la royauté du cerf avec ses cornes, avec sa couronne de bois au-dessus de sa tête. Et il est touché par le cerf et sa vie tout entière change. Il abandonne la chasse et il se met à devenir un être qui prend soin des cerfs, des biches, des animaux. Alors voilà, c'est parce qu'il avait un corps subtil, celui de son âme, et que son âme a pu lui parler. Mais peut-être que vous ne vous rendez pas compte, mais aujourd'hui, dans le monde, il y a des êtres qui n'ont plus d'âme. Ils ont perdu leur âme, ils ont perdu leur cœur. Hein? Parce que, voilà, les sentiments, il y a des êtres qui n'ont plus aucun affect, plus aucun sentiment. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Non, chacun vient avec un héritage. Donc chacun est porteur de certains esprits, de certaines écritures, et à certaines alliances. Parce que quand tu es dans un égrégore, subtilement, tu es relié par une alliance. Et il y a plusieurs égrégores. Le monde des égrégores, c'est vaste.
Rien que le fait qu'on soit dans un pays, on est dans un égrégore. Et vous voyez là, avec le sport, par exemple la Coupe du Monde, tous ces égrégores qui sont là. Et en même temps, ça amène une sorte d'unité nationale. Hein. C'est puissant quand même, un égrégore. Quand l'égrégore est puissant, et quand par exemple il y a les Jeux Olympiques ou la Coupe du Monde, eh bien, on se sent, on est dans un patriotisme. Ah là, mon pays a gagné, etc. On est tous ensemble, on vit une expérience de fraternité. Parce qu'en fin de compte, on est dans le monde des égrégores et c'est des alliances qui nous unissent, qui font qu'on est pareil. Alors voilà, il y a ce chemin sous nos pieds. J'ai un printemps de plus. Ça me fait... alors c'est des printemps ou des balais, ça dépend, hein, il y a plein de versions. Mais tu as une année de plus et en fin de compte, tu chemines. Et en fonction de où tu en es, tu as certaines choses à faire, à accomplir. Quand tu es dans cette partie ici, tu vois, tu es par exemple ici, tu es avec la couleur du... Là, vous avez le rouge. Vous avez vu les petits-enfants à 7 ans. Ils courent partout, ils montent, etc. C'est pas la même qu'ici. Hein. 49 ans, t'es plus ménager, hein, t'es plus... tu vas doucement. Après, on pourrait dire le jaune aussi. L'orange, les sentiments, tout ça. Le jaune, la pensée. C'est vraiment le jaune, la pensée. Le vert, la conscience. La couleur du Christ. Bleu, la destinée. Indigo, l'âme. Violet, l'esprit. Et vous avez aussi les règnes. Les règnes, les 7 règnes de la création. Donc, tout ça forme une sorte d'unité. Et effectivement, l'humanité, en s'incarnant, a pris le karma. Hein, quand on s'incarne sur la Terre, on prend un karma. On arrive dans ce monde, bah, c'est de plus en plus lourd hein, quand on arrive. Ça devient de plus en plus pesant, parce qu'il y a un monde qui est en train d'apparaître de l'homme. Aujourd'hui, ce monde, mais c'est d'une clarté limpide, c'est un monde technologique. C'est un monde sans âme, c'est un monde qui n'est pas dans tout cela, mais qui est créé par l'homme et qui est en train de féconder le futur de l'humanité. Là, c'est en route, c'est-à-dire les usines produisent. Aujourd'hui, on est dans un manque de terres rares, de matériaux pour l'intelligence artificielle, pour la technologie. Donc là, il y a tout qui va augmenter. Tous les appareils électroniques, tout va augmenter. Parce que on produit sans arrêt, sans arrêt. Vous avez déjà constaté, vous avez déjà pris conscience du nombre de téléphones portables que vous avez eu. Même aujourd'hui, on a plusieurs téléphones portables. Parce qu'un téléphone portable, c'est comme une sorte de... C'est quelque chose de magique. Dedans, tu as tout. Tu peux prendre des photos, des vidéos, tu peux écouter la radio, écouter la musique, regarder la télé. Tu peux écrire. Tu peux faire un tas de choses. L'histoire des applications. D'avoir différentes applications pour accomplir plusieurs tâches, pour faire plusieurs choses. Mais c'est incroyable. Et tout ça, c'est calqué sur l'écriture de Dieu. Parce qu'en fin de compte, il n'y a rien de nouveau. On reproduit les mêmes choses. Mais dans un monde extérieur. Alors l'homme qui s'incarne sur la terre et qui a conscience de sa mission, de qui il est, eh bien là, c'est vraiment la force. Mais bien souvent, l'homme qui s'incarne a certaines bribes. Ou pas du tout. Ça arrive qu'il s'incarne inconsciemment. Alors il vit une vie inconsciente. Et peut-être qu'il va être touché à un moment donné par une grâce, et puis s'éveiller, et puis ça va être un pas de plus vers l'éveil de sa conscience et de son être, qui peut-être interviendra dans la prochaine vie ou dans d'autres vies. Alors le but, effectivement, c'est de s'élever et d'élever son niveau de conscience jusqu'à être dans la lumière. L'être qui est né dans la pleine connaissance de son... il se rappelle, le dernier, c'est Babaji. Babaji, à 4 ans, il enseignait
Donc c'est Babaji, un Indien, qui est décédé à 12 ans, entre 12 ou 13 ans. Il savait qu'il allait mourir à 12 ans. Et à 4 ans, il enseignait à déjà des centaines de milliers de gens en Inde. Voilà, il se rappelait, il le savait, il avait été missionné. Donc voilà. Bah, l'Inde, c'est vraiment le pays de la conscience, de la spiritualité, de la religion. C'est vraiment le troisième œil du monde. On dit que la France, c'est le chakra du cœur de l'humanité du monde. Mais l'Inde, c'était vraiment là que tu pouvais trouver les enseignements. Et encore maintenant, il y a dans l'air une religiosité, une spiritualité palpable. Alors Babaji, effectivement, j'ai invoqué son nom ce matin dans le temple. Il y a plusieurs Babaji, mais Babaji est un des fils du soleil. Et ça serait lui que le maître Omram Mikhaël Ivanov aurait rencontré et qui lui aurait transmis son nom, Omram, quand il est parti en Inde à 60 ans. Donc effectivement, Jésus, c'est le cas. Hein. Jésus enseignait dans le temple, à la synagogue, il avait 10-12 ans. Et il enseignait au maître de la loi, et puis tout le monde venait vers lui. Et il savait que c'était un Essénien, et que c'était comme un prédestiné, parce qu'il y a des êtres qui sont prédestinés. Alors effectivement, ces êtres, ils se tiennent comme des parents, c'est-à-dire qu'ils ont éveillé tout leur corps intérieur, mais aussi dans le côté vertical, c'est-à-dire qu'ils ont la pleine conscience. Parce que tu as différents degrés hein, pour activer tes corps. Tu peux rester, par exemple, dans les surfaces, ou alors rentrer vraiment à l'intérieur quand tu vis cette expérience de l'initiation, et par exemple de l'éveil intérieur, de ce qu'on a appelé aussi l'illumination. On parle de montée de Kundalini, et bien il y a tous tes corps qui s'éveillent, et puis tout à coup tu vois le monde avec de nouveaux yeux. Tu peux vivre des expériences comme ça, comme cela. Moi, par exemple, je l'ai vécu plusieurs fois en m'approchant de la mort. Quand tu t'approches de la mort, paradoxalement, tu t'approches de la vie. C'est comme si tu veux aller vraiment prier Dieu, d'abord va voir le diable. Tu verras après comme tu vas prier Dieu. C'est cette dualité de la vie. Alors effectivement, bah, ces êtres, ils sont venus pour des missions particulières. Comme Jésus. Jésus, sa mission, ça a été à partir de 30 ans. Vraiment, l'œuvre qu'il est venu accomplir, ça a duré 3 ans. Avant, c'était qu'une formation. Bien sûr, il a fait un tas de choses. Mais vraiment, là, quand il a commencé, c'était ces 3 dernières années. Vous pouvez retrouver dans la Bible, il y a par exemple, tout au début des évangiles, vous avez Jésus qui a une fête avec ses amis, quoi. Ouais, peut-être c'est Cana. Et puis, tu as Marie qui vient et qui lui dit, Jésus, aide-nous, quoi, parce que là, il n'y a plus de vin. Puis Jésus lui dit, oh, en gros, je ne sais pas comment il lui dit ça. Hein, il dit sûrement avec beaucoup de subtilité, mais il lui dit, bon, voilà, laisse-moi tranquille, quoi, j'ai pas envie de travailler maintenant, quoi, ça n'a pas encore commencé pour moi. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure n'est pas encore venue, donc voilà, tu as la parole, merci. Mon heure n'est pas encore venue, donc bon, ben, c'est dans 1 mois que ça va commencer. C'est pas tout de suite, tu vois. Et après, ben, il le fait quand même. Donc il transforme l'eau en vin, et puis tout le monde est heureux, et puis voilà, c'est le début des miracles de Jésus. Jésus commence à faire des miracles, il commence à transformer l'eau en vin. Il y en a beaucoup qui seraient contents de ça. Donc voilà. Effectivement, il y a cette réalité-là. Des êtres viennent et ils vont prendre un corps et peut-être rester jusqu'à 21 ans. Et là, ils vont accomplir leur mission, ils vont transmettre certains esprits, des écritures, et une alliance qui est liée à des mondes supérieurs. Parce que vous avez là les mondes intermédiaires, des esprits, des génies, des égrégores, mais après vous avez les mondes supérieurs. Les mondes supérieurs, on pourrait dire que c'est le soleil, mais quand tu es relié au monde supérieur, eh bien c'est la lumière. Hein, vous voyez un homme qui est relié avec
la lumière, donc la lumière descend à travers lui, il la rayonne, et un homme qui n'est pas relié avec la lumière, c'est fermé. C'est quelque chose qui est en putréfaction, un monde intermédiaire, un monde où il n'y a pas de circulation comme une mare ou une flaque d'eau qui n'est pas reliée avec la source de la vie. Alors voilà. Quelque part, voilà, nous voulons poser des étapes pour permettre l'éveil de la conscience individuellement dans son rayon. C'est pour ça qu'on rentre dans ces 4 fondamentaux. Ces 4 fondamentaux sont toute la vie de l'homme, et ils sont d'ailleurs liés aux 4 archanges. L'étude, c'est Michael, réellement, l'éveil de la pensée, la dévotion, Raphaël, les rites, Gabriel, et l'heure, c'est Uriel. Mais bien sûr, c'est pas forcément absolu, parce que Raphaël, c'est cette science de la pensée, du cœur et de la volonté. Gabriel, c'est vraiment la vie intérieure et vraiment la volonté. D'ailleurs, dans la Kabbale, on pourrait tout à fait ici mettre l'arbre kabbalistique. Hein. Vous le voyez, l'arbre kabbalistique ici? Bon, je ne sais pas si je vais le dessiner, mais je pourrais le dessiner. Vous avez Malkout ici. Malkout. La vie sur Terre, Malkout. Je ne l'ai pas dessiné ici, mais... ouais, parce que ça correspondrait plus ici. Hein. Vous avez la Terre. Donc c'est le rond avec la croix au centre, les 4 éléments. Et après vous avez la Lune. Vous voyez, déjà là on est de la Terre et là on repart vers la Lune. Là vous avez Malkout et vous avez Yesod. Yesoda, les fondements, c'est la Lune. Et après vous avez Ezed, Netza, Tiferet. Ainsi de suite. Géboura, je pense. Mars, c'est Géboura. Hein. Et voilà, et ainsi de suite. Jusque ensuite, ben, vous avez Keter, c'est la première des séphiras, et c'est quelque part le monde des origines. La couronne. La couronne, voilà. C'est toute cette science de la Kabbale. Voilà. Donc vous voyez, vous avez des supports qui permettent cet éveil intérieur. Mais tout cela se passe à l'intérieur, parce que quelque part ces corps, ils sont ici. Vous avez le corps physique. Ouais, vous avez tous ces corps ici, mais alors voilà, c'est les 7 chakras, on pourrait dire. Et quand on fait compte ces chakras, ces fleurs de lotus, ces roses de lumière, parce que nous, dans notre tradition, on dit que c'est des roses, mais ça reste des fleurs, hein, avec toute une subtilité. Eh bien, si tu les nourris et si tu les éveilles, eh bien, elles vont faire apparaître des sens et des perceptions. Tu vas être dans des perceptions. Vous voyez, aujourd'hui, on est quelque part pollué, parce qu'on veut nous empêcher de nous élever et de faire apparaître justement cette droiture, cette colonne. Vous savez qu'il y a au niveau du cerveau, de la tête, la glande pinéale. Et cette glande pinéale, on la voit aussi dans des représentations très anciennes, à travers la pomme de pin, etc. On parle de cette pinéale. Eh bien, il y a aujourd'hui dans la nourriture et dans les boissons, dans tout ce que nous ingurgitons, il y a des éléments qui affaiblissent cette pinéale. Vous avez plein de composants qui dégradent nos organes et qui nous empêchent cet éveil. Parce que quand tu es éveillé, mais tu n'as plus besoin de tout ce système, de tout ce monde organisé par les hommes. Moi, par exemple, là, je suis en train d'y arriver, hein, gentiment. On est dans une sorte de tolérance aussi avec soi-même, hein, il faut. Mais moi, ce qui me plaît particulièrement, c'est d'aller dans la nature et de trouver des plantes comestibles. Je trouve ça mais incroyable. Parce que maintenant, c'est très clair. Chaque fois que je vais au supermarché et que j'achète une salade, non mais même il n'y a rien, c'est fou. Désolé pour les grandes surfaces, désolé pour votre chiffre d'affaires, de toute façon, ne vous inquiétez pas, j'ai pas des millions de followers, vous n'allez pas avoir d'impact sur votre chiffre d'affaires, mais en même temps c'est dit. Donc voilà, c'est important de dire les choses. Et bien entendu, je ne suis pas le seul qui dit ça, on est plusieurs à s'éveiller et à voir.
qu'en fin de compte, et on le sait, on le transmet, on est empoisonné, mais il faut prendre conscience que s'empoisonner, c'est pas qu'une santé physique, c'est aussi notre vie intérieure, notre vie spirituelle. Parce que quand tu ne peux plus ressentir, parce que vous avez déjà été exposé à une telle violence, par exemple à travers la télé, à travers un film, que tu sens tes sentiments, ils sont... Tu sens que tu as pris un coup dans tes sentiments. Ça, on l'a tous vécu, hein, d'avoir mal au cœur. Quand tu as mal au cœur, vous voyez le mot, le cœur, c'est le cœur physique, mais en fin de compte, c'est mal aux sentiments. C'est tes sentiments, tes sensations, tes perceptions d'âme qui sont touchées. Quand tu as mal au cœur, c'est ça. Et bien voilà, il y a cette science du oui et du non, cette science de l'éveil, pour justement éveiller son être. Et pouvoir ensuite être l'intermédiaire qui unit les mondes. Et c'est pour ça que les pieds sont le fondement, parce que quand tu es conscient, jusque dans tes pieds, eh bien c'est la perfection. Les pieds sont le lien entre le ciel et la terre. Tu as la terre et tu as les pieds, et dès que les pieds sont posés sur la terre, c'est la beauté, la perfection de l'homme qui se tient droit dans la noblesse. Ou alors qui est en méditation, qui est assis sur la terre, posé sur la terre. Et en fin de compte, il est comme le Bouddha. Il est dans la méditation et il va tout conduire vers les mondes supérieurs. Alors voilà, c'est ce que nous devons faire. Et moi, ce que je vois, c'est que là, il y a des êtres qui ont fait leur formation, qui ont le nom de la mer, qui ont activé des centres à l'intérieur, qui se sont engagés. Parce que ici, vous avez la deuxième ronde des archanges. Mais ça correspond à l'engagement éternel du cercle des parents. Donc voyez le cercle des parents. Ces Esséniens qui ont librement, consciemment, pris l'engagement éternel de servir la lumière et de lui former un corps sur la terre. Et qui se sont engagés déjà à poser l'écriture du culte de la lumière, qui est comme une cartographie de tous les mondes, chez eux, et aussi de donner une partie de leur vie matérielle pour la lumière, c'est-à-dire pour créer ce corps avec toutes ces étapes, parce qu'en fin de compte, tu vas avoir besoin d'éléments pour faire apparaître les esprits, les écritures, l'alliance et les mondes supérieurs angéliques et archangéliques. Il faut des éléments. Là, par exemple, on allume une bougie, on a posé un autel, on a toute une organisation, on a un tableau. Donc vous voyez, on est quand même dans un monde terrestre. Et il faut poser, organiser la vie terrestre pour faire apparaître l'esprit. Et c'est pour ça qu'on n'a pas le choix d'aller... Parce que, bon voilà, j'ai mis la deuxième éra. Là, je pourrais mettre, deuxième éra, les villages. Village, et là, jardin. Parce que le jardin, c'est le cœur du village. C'est le plus haut, parce que tu viens sur la terre, tu vas commencer à t'éveiller. Donc là, quelque part, tu t'éveilles à l'intérieur, c'est le bon retournement du cœur. Donc tu commences à tourner ton cœur vers Dieu. Tu te dis, ben, la vie, c'est pas seulement de se faire plaisir, de prendre soin du corps, de vivre pour ses penchants, ses désirs, etc. Non, il y a quelque chose de plus gros et de plus grand, de supérieur. Parce qu'il y a un mystère, je sens à l'intérieur de moi ce mystère. Je sens qu'il manque quelque chose à ma vie. C'est le questionnement de beaucoup d'hommes, qui sont quelque part ici, ils ont 49, 50, 70, tout ce que vous voulez, mais ils sont là, ils ont vécu toute leur vie dans le corps. Ils ont peut-être voulu des choses, mais est-ce que c'était cette volonté de retrouver l'essentiel, de retrouver ce qui donne du sens à la vie? Donc c'est le bon retournement du cœur, c'est la base, c'est l'appel. Vous vous rappelez du moment où vous avez été appelé? Où vous avez accueilli la lumière à l'intérieur, vous avez senti qu'il y avait autre chose.
Ben, c'est ça le bon entournement du cœur. Voilà. Voilà, là je l'ai, puis c'est ça que je dois expliquer en fin de compte. C'est parce qu'il faut comprendre qu'il y a réellement un chemin. Et qu'en fonction de ce qu'on va faire dans la vie, on va baliser ce chemin et faire en sorte qu'il soit accessible pour le plus grand nombre. Que ce soit Olivier Manitara ou même moi, hein, parce qu'aujourd'hui c'est pareil, le chemin, il fallait le défricher. Olivier, par exemple, est arrivé, il y avait des ronces partout. Il a tout traversé. Et après, il nous a dit, venez les gars, attention là, attention, passez par là, etc., etc. Et donc nous, c'est notre travail de faire ça, parce que imagine quelqu'un, ou regarde-toi, toi-même, en train de t'éveiller à la réalité de la vie. Tu avais vécu ta vie d'une certaine façon, et un jour là, tu vois que non, ça rime à rien. Tu es en train d'ouvrir ton cœur, de tourner ton cœur vers Dieu. C'est le bon tournement du cœur. On l'a appelé comme ça, BRC. Alors, quand ton cœur s'ouvre, voilà. Mais qu'est-ce que je peux faire? Mais oui, le soleil est vivant, la terre est vivante, l'eau est sacrée et pure. Il y a vraiment des esprits qui vivent dans l'eau. Oh là là, l'air, l'immensité, l'univers, le ciel étoilé. Alors, tu vas commencer à réellement voir les choses telles qu'elles sont. Et ensuite, tu peux rentrer dans cette ronde de l'année sainte. La ronde des archanges est la ronde de l'année sainte. Vous entendez? Elle est renommée. Ça y est. Tu vois les copyrights après. Ben oui. Parce que, vous savez, Uriel, il a parlé de la ronde des archanges comme la ronde de l'année sainte. C'est le dernier message. Juste avant le départ d'Olivier. Et il nous a montré que quelque part, voilà, toutes nos années, toute notre vie, devait être dans une spirale de célébrer la ronde de l'année sainte. Parce que chaque année est sainte. Tu vas traverser les 4 saisons, tu vas vivre des expériences qui vont soit t'éveiller dans la lumière de ton âme, ou soit te conduire vers la souffrance. Parce que tu as réellement un monde de ténèbres. Et je ne sais pas si je peux mettre ça là, mais parce que c'est tellement incroyable ce qu'on a accueilli là ensemble, hein, dans les pas de Marie-Madeleine. Peut-être je vous le lirai au moins certains passages de son évangile. Parce qu'il y a l'évangile de Marie-Madeleine, je ne sais pas si vous le savez. C'est un évangile apocryphe qui a été retrouvé, je ne sais plus où exactement, en Irak ou en Égypte, je ne sais plus exactement, mais qui était une copie d'un original. Et on a retrouvé ça avec des pages manquantes. Mais c'est incroyable. Parce que déjà, Jésus, il dit, et répond à Marie-Madeleine en lui disant qu'il n'y a pas de péché. Que le péché, en fin de compte, n'existe pas. C'est l'homme qui le crée. En ne tournant pas son être vers cette lumière intérieure, mais en se laissant prendre par toutes les forces sombres. Et Jésus transmet cet enseignement et accomplit cet acte de libérer Marie-Madeleine des 7 démons. Mais ces 7 démons, ils tiennent l'humanité tout entière. Alors bon, je ne sais pas si je les mets ici. Je pourrais les mettre là, comme ça on verrait dans quoi les hommes sont pris aussi. C'est hyper intéressant de voir ça, mais c'est un monde de démons, donc c'est en dessous. C'est comme l'attraction qui nous empêche de nous élever. C'est un peu le courant. Tu as de l'arc, tu as la mer, c'est tous les courants. Si tu ne te fais pas toi-même, ce que tu dis, du courant. Voilà, tu es influencé par le courant et tu n'as pas une direction, tu n'es pas aligné. Exactement. Et c'est cette capacité de dire oui et non, parce qu'en fin de compte, tu dois garder l'équilibre. Donc quand il y a un monde qui t'attire, tu dois savoir dire non, stopper, pour ne pas te faire entraîner
Hein, combien de fois ça nous est arrivé, mais on ne se rappelle plus, on était enfant, il y a des amis qui sont là, viens, on va faire telle et telle chose. Tu es entraîné. Et alors, qu'est-ce que tu fais? Je le fais ou pas? Ah. Bon, allez, je le fais. Alors, ça y est, vous êtes ensemble, hein, tu t'es alliés, et en fin de compte, tu t'es fait entraîner. Alors après, il faut payer les conséquences. Hein, parce qu'après, il faut réparer tes erreurs. Hein, on est d'accord, tu vois, comme tout ça nous parle. Alors effectivement, en s'incarnant sur la terre, on va être exposé à des courants et à des influences. Déjà, on va être exposé à ce courant satanique, quelque part, qui conduit tout vers la mort et vers le monde des ténèbres. Et c'est cet éon de ténèbres qui est lié au corps de volonté, à ce corps éthérique qui émane de l'homme. Parce que Uriel, c'est en fin de compte le corps dans la lumière. Uriel, c'est le corps qui est vivant. Il est vivant d'une âme, donc il vibre. Il n'est pas mort. Tu vois, quelqu'un de vivant et quelqu'un de mort, tu vois la différence? T'en as certains, ils sont là, ils sont comme ça. Bonjour, alors moi j'adore faire ça, je vous l'ai tellement dit, d'allumer les gens. Mais dans le bon sens du terme, hein, je le précise, mais d'amener la lumière, c'est peut-être plus juste de le dire, parce que allumer c'est connoté. Mais en même temps, c'est allumer le feu. Alors, avec un bonjour, un merci, ou même sans parler forcément, avec les yeux, tu peux allumer un être. Ah, j'adore faire ça, éveiller, pour justement essayer qu'il... Rien qu'un bonjour, moi j'adore faire ça. Tu dis un bonjour, et bien voilà, il y a une personne qui reçoit ton bonjour et ça embellit sa journée. Et elle va penser, ah ben, c'était charmant, c'était agréable, il est très bien élevé, ah ça fait plaisir, ah la vie est belle, ah tiens ça change mon opinion que j'avais ce matin, je me disais, il n'y a plus rien à faire, voilà, tout est foutu, et non, tu vois. Donc bien sûr c'est peu de choses, mais en même temps voilà, il faut toujours commencer par une petite chose et continuer. Alors effectivement, il y a des influences et des mondes qui veulent te conduire vers le recyclage. Alors, le premier des démons que Jésus enlève de Marie-Madeleine, c'est un monde de ténèbres. Un démon lié aux ténèbres et qui correspond au corps éthérique. Le corps éthérique dans les ténèbres. Ensuite, c'est l'avidité. Vous avez vraiment le monde des hommes. L'avidité du monde des hommes, c'est-à-dire que aucun respect, aucune considération, tout lui est dû, tout est à lui. Il arrive dans des endroits, il prend, il se sert, il ne demande rien. Mais en même temps, il y a des lois, hein. Nul n'est censé ignorer la loi. Et ce que tu ne fais pas dans la sagesse, ce que tu ne vis pas et ne comprends pas dans la sagesse, c'est la souffrance qui va te l'enseigner. Donc, certains l'ont compris à leurs dépens. Par exemple, en Islande, ils ont cette conscience qu'on ne peut pas faire n'importe quoi avec la nature. Parce que la nature est vivante et il y a le petit peuple. Les fées, les lutins, les gnomes, ils sont vivants, hein. Il y a des temples, il y a des endroits sacrés et protégés en Islande. Parce qu'ils ont bien vu, s'ils ne respectent pas les esprits de la nature, ils y passent. Ah, parce que c'est arrivé. Hein. Maintenant, ils ont une route à faire, il y a un sanctuaire d'esprit de la nature, l'autoroute fait comme ça. Ils font des déviations parce que ils se sont aperçus qu'en ne respectant pas ces lieux, ils avaient beaucoup de problèmes. Ils avaient des obstacles dans leur vie, des maladies, il y en a certains qui mouraient. Voilà, on est interdépendants les uns des autres. On vit les uns dans les autres. Alors, l'avidité, c'est vraiment le monde de l'homme, tout lui est dû, il prend tout ce qu'il trouve, il ne demande rien à personne. Voilà, c'est la loi du plus fort. Vous les avez vus, les Blancs, c'est-à-dire les Blancs, c'était tous les rebuts d'Europe, tous ceux qu'on ne voulait pas en Europe, qui sont partis aux États-Unis,
voilà, fondé ce grand État des États-Unis d'Amérique. Et ils sont arrivés là, et puis ils ont exterminé les Indiens et tout le monde. C'était un gros génocide incroyable, après l'esclavage, etc. Donc c'est vraiment cet esprit, voilà, vous l'avez encore dans le président américain, il arrive, c'est à moi, mais au moins il est clair. Moi j'aime bien, parce qu'au moins il est authentique. Au moins, avec lui, il n'y a pas de demi-mesure, hein. Tu sais comment il est. D'ailleurs, il est vraiment vrai, il est vraiment lui-même. Il arrive, voilà, ben c'est pour les Amériques, c'est pour nous. C'est à nous. On va le prendre. Pour nous, nous sommes le plus grand peuple. Bon, voilà. Donc c'est un monde d'avidité. Après, bah alors là, ça c'est énorme, hein. L'ignorance. Le démon de l'ignorance qui te fait croire que tu sais tout. Mais la plus grande des sagesses, c'est justement d'être conscient qu'on est ignorant. Ah, c'est énorme. Je sais que je ne sais pas. Combien de grands sages sont arrivés à cette conclusion? Donc ils ont atteint carrément le sommet. Puis ils ont dit, ah ça y est, j'ai tout compris, je comprends rien. Ah mais c'est beau, hein. Donc l'ignorance, c'est un démon que Jésus chasse de Marie-Madeleine. Et on peut voir vraiment la sphère de pensée. D'être un ignorant, c'est de ne pas être à l'école de la sagesse. Ensuite, la jalousie. Alors là... C'est vraiment un démon, hein, celui-là, la jalousie. Cet être-là a causé beaucoup de problèmes, beaucoup de souffrances. Hein. C'est un ange déçu et déçu. Tous ces démons sont des anges déçus. Il y a un super film, les dieux sont tombés sur la tête. Oui. Avec la bouteille de coca, ils ne connaissent pas. Oui. Et ils se rendent compte que cette bouteille de coca qui est tombée dans l'avion crée un problème énorme dans le village. Et ils missionnent les jeunes pour l'envoyer le plus loin possible du village. C'est ça. Et tu vois que quelque part cette jalousie est présente dans ce film, les dieux nous sont tombés sur la tête, parce qu'il y a un élément étranger qui n'est pas naturel, qui a été créé par les hommes. Une bouteille de Coca-Cola qui a été jetée d'un avion. Et qui apparaît dans cette tribu, mais il n'y en a qu'une. Alors ils la veulent tous, puisque c'est un objet unique qu'on trouve nulle part, encore. Mais maintenant, ils peuvent aller en acheter, je pense. Parce que maintenant, même dans des endroits reculés, comme au fin fond de la savane, ou de la forêt, ils ont des téléphones portables. Moi, je l'ai vu, j'ai rencontré des Indiens, etc. Ils ont le téléphone portable. Même là, ça y est, parce que je ne sais pas quand j'irai, mais j'aimerais aller en Colombie voir les Kogis, nos frères. Les Kogis. Ouais, les Kogis. Ouais. Ben là, ça y est, je suis ami avec un Kogi sur les réseaux sociaux. C'est lui qui m'a, je sais pas, il est apparu comme ça. C'est spécial quand même. Ils sont géniaux ces gens. Moi, depuis quelques mois, je découvre. Les Kogis sont nos frères. Ce sont comme des Esséniens. Ils tissent eux-mêmes leurs vêtements. Ils sont conscients de leur mission d'âme en tant que peuple. Ils sont les gardiens de l'humanité et de la terre, les grands frères. Ce sont des Esséniens, mais dans une culture animiste en Colombie. Alors pour aller les voir, il faut marcher des jours et des jours. C'est parce qu'ils sont encore protégés. C'est la plus vieille culture au monde, puisqu'elle a 4000 ans et n'a pas d'évolution. Donc il n'y a rien dans l'humanité qui est plus vieux qu'eux, dans l'humanité. Donc ils ont vraiment gardé de réparer, il faut toujours de réparation à contrebalance, puisque leur mission c'est d'équilibrer ce que les petits frères, les petits frères, alors eux ils sont là, tu vois, des parents de la lumière, les grands frères, qui ont la connaissance, la conscience, qui ont pris connaissance consciemment de leur destinée,
de leur âme et de le pouvoir créateur de leur esprit et de leur tradition, et qui agissent dans le monde pour aider leurs petits frères à se développer et éveiller leur conscience, pour qu'ils comprennent enfin que tout est vivant, et que ce que tu fais à la terre, tu le fais à tous les êtres. Donc voilà. Et ces êtres-là, bon voilà, ils accomplissent leur travail, comme nous accomplissons le nôtre. Et en même temps, on n'est pas séparés les uns des autres. Et un jour, on les rencontrera. Parce qu'en fin de compte, on est une grande famille, et nous, notre famille essénienne est grande. Parce qu'on a des Esséniens partout, sur tous les continents. Et peut-être bientôt, voilà, on pourra retourner en Haïti, puisque moi, voilà, je suis un Essénien haïtien. Moi, je suis initié à la magie, avec nos frères et sœurs en Haïti, parce qu'en Haïti, quand on faisait les célébrations, on allumait le feu, je peux vous dire que ça y va. Hein. Et que, quelque part, ça serait magnifique d'accueillir ici nos frères et sœurs haïtiens, esséniens d'Haïti, et aussi d'aller les voir. Et effectivement, d'aller aussi voir les coquilles, d'aller à la rencontre des autres et de partager, c'est ça aujourd'hui qui nous est demandé. Alors bon, ben, on peut faire cela quand on a un certain âge, après, bon, ben, ça devient difficile. C'est pour ça qu'il y a un temps pour tout dans la vie. Et donc, c'est ce monde de la jalousie, ben voilà, et si tu n'es pas conscient de qui tu es, et si tu n'as pas cheminé vers ton être et trouvé ta propre couleur, ta propre spécificité, ton propre rayon, ben tu peux être jaloux. Tu es pris par la jalousie, tu es facilement attrapable par ce démon de la jalousie, parce que tu ne sais pas qui tu es, donc tu vas te comparer, tu vas te chercher. Tu vas dire, ah, c'est magnifique comme il est, tout ça, j'aimerais pareil. Mais si tu te connais toi-même, tu ne vas pas forcément rentrer là-dedans. Voilà. Alors, la jalousie. Après, alors je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui pourra m'aider. Je crois que c'est l'emprise de la matière, ici, la destinée. Le corps de destinée, et c'est l'emprise de la matière. Vous voyez, ce corps de la destinée correspond sur la menorah aux anges. Et vous voyez que les anges sont la destinée dans la lumière. Parce que si ce n'est pas l'ange de la conscience ou de la confiance, c'est celui de la jalousie. Donc c'est un démon. Donc c'est plus le règne des anges, et c'est plus la destinée dans la lumière, mais c'est la destinée dans les ténèbres, dans des épreuves, dans des souffrances, et donc un monde qui est démoniaque, l'emprise de la matière. Donc l'emprise des ténèbres, d'être toujours concentré sur les ténèbres. Alors, mince, là il m'en manque là. Il me manque celui-là. Quelqu'un peut m'aider, non? Les archanges. C'est le monde des archanges, effectivement, de l'âme, des lois. Le monde subtil. Je sais plus là. Mais là, je sais que c'est la ruse. Ah oui, c'est bon. C'est bon. L'illusion du bien et du mal. Vous voyez, c'est exactement ce qu'il nous est transmis là, quand on nous dit que nous devons être dans une tolérance, que chaque être a son chemin, son temps d'évolution, qu'on n'est pas tous dans les mêmes rythmes. Et qu'on ne peut pas prétendre, voilà, que telle chose, elle est bonne universellement, tu vois. Il y a des spécificités pour chacun. Et on ne peut pas juger. On ne peut pas s'ériger comme l'autorité suprême qui détient tout le savoir. C'est Dieu qui sait ce qui est bon pour chacun. Illusion du bien et du mal. Donc ça veut dire que même ces mondes-là, ils font le mal en disant que c'est bien. Hein, vous avez déjà vu. Là aujourd'hui, où on en est, quoi, avec par exemple, il y a eu Kadhafi, Saddam Hussein. Ils les ont exterminés, ils les ont tués, il n'y a rien, pas eu de procès, rien du tout. C'est des êtres malfaisants, mais est-ce que réellement ils étaient malfaisants? Kadhafi, tout ça, ils travaillaient pour les Américains.
Il est venu pas loin d'ici voir le président des Français, là, il y a quelques années d'ailleurs, il est bien embêté avec ça. Il était à l'Élysée, il lui serrait la main. Et vous... Hein? Il a même été à Versailles. Il a même été à Versailles. Alors, bah oui, bien sûr, là c'est... Oula, on va pas rentrer là-dedans, parce que là maintenant, la politique française avec ses manœuvres de séduction, bref, c'est bien triste. Mais effectivement, oui, tous ces êtres-là, voilà, ils ont été ici en France, ils étaient des gens respectés, et du jour au lendemain, voilà, on les charge de tous les péchés du monde, illusion du bien et du mal. Hein, l'axe du bien, l'axe du mal, vous vous rappelez ça? Non mais attendez. Alors moi, ils m'ont fait pencher dans l'axe du mal, hein, tous ceux qui ont dit ça. Mais c'est une illusion, parce que c'est pas du tout ça. Au niveau humain, simplement, savoir, enfin, penser qu'on fait le bien parce qu'on va vacciner quelqu'un pour son bien. Ouais, c'est ça. On est persuadé. Mais c'est une grosse illusion, parce que derrière, hein, il y a des êtres qui sont jusqu'ici, et c'est la ruse. Ils sont rusés. Mais pas rusés dans un sens positif, rusés dans les ténèbres. Parce que rusés, hein, ténèbres. Donc en fin de compte, ils se sont dit, on va leur faire croire. Mais nous, on sait très bien ce qu'on fait. Nous, ce qu'on veut, c'est que l'homme soit un consommateur. Et qu'on puisse faire ce qu'on veut de lui. Et qu'il ne puisse pas s'éveiller. Parce que s'il s'éveille, là, comme l'autre, là-bas, là, il va commencer à aller dans la nature, chercher des plantes, et puis il va commencer à se nourrir de ça. Ça va nous faire tant de moins de rendement. Bon, lui, ça va, lui, il peut passer, il a des autorisations. Mais les autres, là, on ne veut pas qu'ils y touchent. Et c'est pour ça qu'on va mettre nos sceaux dessus, nos écritures. Tac, tamponné, la marque de la bête, plaque. Et c'est ça qui m'est apparu pendant le confinement, pendant cette funeste période d'illusion de bien et de mal, de mensonge intégral. C'est que les hommes ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent, parce qu'ils sont reliés à des mondes. Ils sont pieds et mains liés avec des mondes, avec des êtres derrière qui les tiennent. Et si ces êtres-là leur disent « c'est comme ça », même si c'est une illusion, même si c'est un mensonge, ils y croient. Ça me fait penser à la carte du diable et du tarot, où Oui. tous les deux ils sont tenus, menottés, Oui, ben c'est exactement par ça. le collier. Et tu vois le diable, il y a tous les symboles ésotériques et tout ça. Olivier en avait parlé plusieurs fois, hein, c'est hyper intéressant. Et vous avez voilà, une représentation de ce que vit l'humanité à une grande échelle. Parce qu'encore une fois, ce qu'ils veulent, c'est des consommateurs, c'est des êtres qui font tourner leur monde. Et tant que les enfants de la lumière, ceux qui viennent consciemment ici pour apporter la lumière sur la terre, ne se seront pas assez éveillés consciemment pour s'organiser d'une façon à être posés, stables et puissants en pensée, en sentiment et en acte, en esprit et en vérité, pour faire apparaître un autre monde dans le monde, ben eux, ils vont continuer et puis quelque part, ils vont tout s'accaparer. Et vous avez ce monde de l'avidité, ce démon de l'avidité qui s'accapare tout. Même Marie-Madeleine, ils se l'ont accaparé, les cathares. Tous les êtres qui sont venus là, qui ont parlé de Dieu, qui ont cheminé sur la terre avec leurs pieds, parce que Marie-Madeleine et les cathares, ils marchaient, et ils ensemençaient. Et c'était la parole de vérité, c'était la parole qui touchait les cœurs, qui a fait que l'Occitanie était en train de devenir cathare. Il y a tout le monde qui voulait devenir cathare, c'était tellement génial. Mais ils étaient puissants, parce que c'était pas on vient 4 fois par an. Non, c'était ils y allaient. Toutes les maisons devenaient des maisons cathares, ils accueillaient les gens, ça y allait. Non, c'était... Et puis ils marchaient, parce que nous, on a marché sur les pas de Marie-Madeleine au bout d'un jour, même pas un demi-jour. Oh, Julia, qu'est-ce que tu fais? Voilà, je vous amène dans les pas de Marie-Madeleine, dans des lieux magiques, mais je peux vous dire que des fois, je suis inquiet parce que je me dis, mais qu'est-ce qui va se passer là? Est-ce qu'ils vont continuer à me suivre là? Parce que pourtant, j'étais cool en plus.
Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que moi, pour vous amener là et vous faire cette balade qui, bon, on a pris effectivement des chemins un peu plus longs. Mais moi, avant, j'ai dû aller faire le repérage. Donc j'ai pris plusieurs jours où j'ai marché pendant des heures et des heures et des heures, où je me suis perdu plein de fois pour vous guider ensuite, comme j'ai pu, dans les pas de Marie-Madeleine. Mais j'en reviens à ces êtres-là, comme Marie-Madeleine, comme les premiers chrétiens ou les cathares, mais ils étaient emplis par le soleil, par la lumière du Christ. Là, vous avez le Christ. Et en fin de compte, ils étaient sans peur et sans obscurité, ils étaient infatigables, et ils prenaient soin de leurs pieds. Ils prenaient soin d'eux-mêmes. C'est pour ça que Jésus a fait cet acte. Parce que Jésus, mais vous imaginez Jésus, on n'arrive pas à imaginer la conscience qu'il avait, les perceptions, mais moi j'arrive juste comme percevoir à quel point ça devait être une souffrance. Parce que si tu vois avec les yeux du monde divin, avec les yeux du Père, il avait une alliance avec le Père. Donc 7e marche de l'initiation. Ça devait être insupportable. Insupportable. C'est comme si là, dans notre monde, revenaient des anciens, vous avez ce film Les Visiteurs, hein. Ça puire dans ce lieu. Lui, il sent déjà mauvais, donc tu t'imagines comme ça doit puer. Messire, j'ai pris un bain il y a 2 mois dans la rivière, et ça puire. Donc vraiment, c'est un choc pour eux. Nous, on s'est habitués, on a des organes, on est habitués à ce monde-là, mais en même temps, c'est un monde qui va vers une dégénération, et c'est pour cela qu'on n'a plus de temps à perdre. Et d'éveiller à cette lumière à l'intérieur, de se former des corps et des organes de perception, d'affûter ses sens, de se concentrer sur un archange. Cette étape ici de la ronde des archanges, du bon retournement du cœur, ici, elle est fondamentale parce que tous ceux qui viennent vers nous, là, qui ont des aspirations, mais qu'est-ce qu'on leur donne? Qu'est-ce qu'on leur propose? S'ils viennent par exemple à une célébration, mais il faut qu'on soit posé, organisé, parce qu'on a vécu tout ça. Moi j'ai pas arrêté de faire des célébrations depuis... J'ai pas arrêté depuis 20 ans. Ça fait 20 ans. Ça y est, on va fêter ça. Ça va être une célébration de plus. Depuis 20 ans, j'ai raté aucune célébration. Et s'il y a 20 ans, on m'aurait dit, dans 15 ans, c'est toi qui vas les faire, je serais mort sur place. Je serais mort tétanisé. Oui, c'est sûr. Mais voilà, c'est comme ça. Et peut-être, qui sait, que certains d'entre vous vont animer des choses bientôt. Mais il faut aller vers ça, on doit partager. Là, je peux vous dire que les dernières expériences qu'on a faites, on a été vraiment au contact des gens. Eh bien, ça nous a montré tout ce que je vous dis là. Des hommes et des femmes qui ont 21, 35, 49, etc., sont en recherche de la lumière, sont en recherche d'un chemin. Ils souffrent de vivre dans un monde où il n'y a que ténèbres, avidité, ignorance, jalousie, où tout ça est aujourd'hui omniprésent. Et ils cherchent un chemin pour s'élever, pour aller vers l'essentiel. Alors il y a des chemins. Il y a plusieurs chemins qui, vous voyez, on pourrait dire la montagne, c'est les voiles du bateau, mais il y a la montagne et au sommet de la montagne, il y a le point unique. Tu es au sommet, tu es arrivé au sommet, mais il y a plusieurs chemins. Après, si tu choisis un chemin, va jusqu'au bout. Parce que si tu es tout près du « oh, ça me plaît plus trop ce chemin, je vais en reprendre un autre », tu vas en reprendre combien? Suivre son chemin et effectivement être dans ce côté intérieur, dans cette intuition, de percevoir les signes, de percevoir tout ce qui vient vers nous pour nous parler, pour nous éveiller et nous guider sur notre chemin d'âme. Parce que c'est comme ça que ça se passe. Là où est ton cœur, là est ta maison. Demandez, vous recevrez. Vraiment, je l'ai vécu là. On a allumé avec David et d'autres les feux de Beltane, du Père et de la Mère. Et je peux vous dire que vraiment, tout ça est venu. C'était intense.
d'allumer ces feux. Moi, j'ai été guidé, inspiré, j'ai vécu plein d'expériences ces dernières semaines. C'était complètement déconcertant. Mais tout ça parce que c'était une activation intérieure, c'était un souhait intérieur, ça venait de l'intérieur. Et vraiment, j'ai mis en action des forces. Et ensuite, j'ai été guidé. Parce que après, tu dois être dans cette ouverture. C'est fondamental d'être dans une ouverture et d'être guidé et de marcher avec Dieu. Ça, c'est la bénédiction. Quand ensuite, tu marches avec Dieu, que tu sais qu'il y a une sagesse qui te conduit et qui te guide et que tu as confiance et que tu t'en remets entièrement à Dieu. S'en remettre à Dieu, c'est la bénédiction, c'est le bonheur. Parce que tu sais que tu marches sur le chemin de la lumière. Alors voilà. C'est un approfondissement de cet enseignement. Quelque part, nous devons poser toutes ces étapes aujourd'hui. Il nous faudrait des porteurs du bon retournement du cœur, plusieurs porteurs de la ronde des archanges, avec chacun un domaine, pour qu'on soit fort. Hein, vous voyez ? Moi, j'ai aucun problème à m'occuper de balayer la salle, à installer tout ça, même à faire la technique. Mais ce n'est pas forcément aujourd'hui profitable que je fasse ça. Après, on s'adapte, parce qu'il n'y a pas forcément de mal. Et vous avez vu le texte que je vous ai lu sur le lavement des pieds avec cette parole des évangiles, où Jésus termine et dit, voilà, il n'y a pas de différence entre nous, les serviteurs, le maître. Le maître est un serviteur et il sert Dieu. Et ensuite, voilà, le serviteur va devenir maître, etc. Et c'est comme cela. Et il y a des étapes dans la vie et on doit vivre chaque étape pleinement. Alors poser toutes ces étapes pour que le chemin soit balisé et faire en sorte que des êtres puissent rentrer dans cette voie du milieu, dans cette voie de l'initiation, parce que la voie de l'initiation, c'est fondamental. On est en permanence dans des initiations. Mais bien souvent, c'est des initiations des ténèbres. Et les initiations dans la lumière doivent être multipliées. Moi, j'aimerais en faire, là, par exemple, aller dans la nature. Là, j'ai dormi dans une grotte. Alors, c'était une initiation, mais ça a été. C'est juste qu'à un moment donné, j'étais là, la nuit était en train de tomber, j'entendais des animaux partout, je tâtais la souplesse de ma couche dure comme du roc, hein, c'était de la pierre. Et je commençais à me poser la question, mais qu'est-ce que je fais là? Mais pourquoi je fais ça? Et je commençais à être inquiet parce que j'entendais de plus en plus de bruit. J'avais rencontré des loups juste quelques semaines avant, donc je me dis, tu vois? Et alors après, c'est le mental. Tu commences à penser tout ça. Et j'étais en train d'avoir peur. La peur est en train de rentrer en moi. Je me dis, mais je pars maintenant, qu'est-ce que je fais? Et je ne voyais plus le chemin. Donc tu vois, et après, pose-toi, détends-toi. Et j'ai dit non à la peur, non, je reste ici et c'est parfait. Et j'ai passé une super nuit. Bon, le matelas, il faudra qu'il revoie ça. Hein. J'ai laissé un commentaire. La literie laisse à désirer. Mais non, c'était super expérience. Vraiment une super expérience. Et en plus, avec ce temps, hein, tu vois, hein, parce que je ne ferais pas ça en plein hiver. Mais là, c'était vraiment agréable. Et c'était une expérience qui m'a éveillé, qui m'a renforcé. Ça a renforcé mon corps de volonté, ça a renforcé tout mon être à l'intérieur. Et voilà, je peux vous le partager, vous en parler. Et peut-être, je ne sais pas si tout ce que je vous ai dit, ça vous donne envie peut-être de venir une prochaine fois à marcher sur les pas de Marie-Madeleine, mais je peux vous dire que malgré l'initiation que ça a été de marcher, d'emprunter des chemins très difficiles, mais ça a été une grande récompense, une grande bénédiction, parce qu'on a trouvé les sources de l'Uvonne à la fin. Donc une eau incroyable, bleu-vert, qui sort d'un glacier,
Et puis après, le lendemain, on était dans la grotte. Donc aussi, tout ça, c'est des récompenses. Et puis c'est ça dans la vie. Si tu ne te donnes pas les moyens et si tu ne mets pas en action ton être intérieur et puis ta vie, eh bien, tu n'auras rien qui correspondra. Il ne faut pas t'attendre à vivre des choses exceptionnelles et à rencontrer la lumière. La lumière, elle se mérite. Aller vers Dieu, ça se mérite. C'est pas quelque chose comme ça. Il faut faire preuve d'un amour puissant, d'une volonté déterminée, d'une pensée concentrée. Parce que si tu es là dans les influences, hein, si tu ne restes pas dans ta pensée initiale, originelle, mais si tu es là à accueillir toutes les pensées, à te dire tout ça, c'est comme moi avec ma grotte. Je me dis, mais qu'est-ce que je fous là? J'ai retrouvé ma pensée originelle, ce que je venais faire. J'ai retrouvé la conscience du but. Voilà. Donc voilà, notre rôle, c'est de poser tout ça. Et puis, moi, j'attends qu'il y ait un cercle de parents, là, qu'on grandisse avec le cercle des parents. Parce que si on est ensemble comme des parents, comme des êtres engagés, déterminés, qui vont même jusqu'à amener l'énergie créatrice. Et ça, c'était un point délicat. Parce que tout ce qui touche à l'énergie, à l'argent, amène bien souvent des tensions. Vous avez déjà vu? Hein, c'est magique. Hein. Par exemple, Kadhafi, dès qu'il a voulu faire une monnaie africaine, et oui, Adolphe, le père Adolphe, pareil. Et qui c'est qui l'a empêché? On n'en dit pas. On ne dit pas tout ça. Et après, c'était une guerre. Donc voilà, on dit l'argent, c'est le nerf de la guerre. Le sceau de l'argent, c'est Uriel, c'est l'énergie créatrice. Et cette énergie, elle rayonne de toi. C'est toi l'argent. C'est toi qui peux apporter la richesse au monde. Et ce n'est pas dans le monde extérieur. Vous avez vu Jésus? Voilà, il a fécondé le monde. Et on est encore en train de parler de lui et de prononcer ses paroles et de continuer son œuvre. Lui qui a chassé ces 7 démons de Marie-Madeleine, vous imaginez, mais il a vraiment réussi son coup, hein, parce que elle lui est restée fidèle jusqu'à la fin et pendant 30 ans, elle était dans la contemplation et dans la transmission de son enseignement. C'est incroyable, incroyable. Alors voilà, le sceau de l'argent, ici. Sceau de l'argent. Sceau d'Uriel. À l'intérieur de toi. Alors voilà, le cercle des parents qui ouvre une destinée pour tous les êtres dans la lumière, qui va quelque part faire en sorte, parce que c'est... Moi je suis un parent, voilà, hein, je peux vous dire que ça et ça et ça, toutes les étapes, eh bien, je suis concentré dessus, d'ailleurs je vous en parle. Et si je ne serais pas là, il n'y aurait pas eu la ronde des archanges, bien sûr il y a eu d'autres prêtres. Mais s'il n'y aurait pas eu Olivier, il n'y aurait pas eu ces autres prêtres. Et Olivier, s'il n'y aurait pas eu Omram Mikhaïla Ivanov, Peter Donov, il n'y aurait pas eu Olivier. Et Olivier, plein de fois, il a été dans des épreuves, hein, je peux vous dire. Et les anciens disciples, comme Jean-Louis, peuvent vous en parler. Il y a des fois où il était à terre. Oui, il a dû payer le prix fort. Hein. Olivier me disait une fois, il n'y a personne qui l'écoutait. Il me regardait, il me disait, tu sais, j'étais ennemi public de l'Aveyron. Numéro 1. Ah, j'étais là, bravo Olivier, bravo, je suis fier de toi. Ah ben ouais, pour moi c'est une marque de respect ça. Ben oui, parce que il y avait eu des plans, etc., le temple solaire, on sait aujourd'hui qu'est-ce que c'est derrière, que c'était pas du tout ce qui a été dit, et donc ils se sont pris à tous ceux qui constituaient une menace dans le futur, avec des différentes spiritualités. Et on sait que la France c'est un pays hyper dogmatique, qui est quelque part qui lutte contre les sectes, mais qui est un pays sectaire au-dessus de tout. Vous avez vu ce qu'ils ont fait à Casanovas, Irène Grosjean. Attendez, Irène Grosjean meurt d'un accident de voiture. Bon, ok, bon, pas de problème. Mais voilà, intérieurement, on sait. Donc, voilà, le cercle des parents, voilà, est dans
travail de donner, de poser toutes les bases pour que les enfants aient tous les éléments, les enfants de la lumière qui viendront, tous les éléments pour grandir, se former des corps, des organes, et ensuite éveiller individuellement leur conscience, et ensuite devenir eux aussi des parents qui vont prendre soin de toutes les âmes qui vont venir. Et si on arrive à créer des villages, parce que moi je vous le dis, des villages, j'en veux partout dans le monde, mais pas forcément les miens, vous comprenez? C'est pas... Moi ce que j'aimerais, c'est pouvoir aller dans des lieux où on peut se recueillir, où on est bien, où on a des frères et sœurs, des amis, où il y a les animaux, où on vit en harmonie avec la terre, où on a notre propre agriculture. Et après, là, le jardin, alors là, le jardin. Écoutez, c'est un mystère, je ne vais pas trop en parler pour l'instant. Ceux qui me connaissent comprennent pourquoi. Ça a été une grosse épreuve pour moi, ça. Parce que, bon, bref. Moi, c'est Uriel qui m'a envoyé au jardin. J'étais dans le temple, c'était en quoi? En l'an de grâce 2016, bon, c'est pas, il n'y a pas si longtemps, il y a 10 ans. Et Uriel nous transmettait les psaumes, c'était la fin de la Bible, et il disait, il y a mon jardin, il est là, quelque part. Voilà. Je suis parti avec un autre prêtre, le trouver. Et moi, il n'y avait aucun doute, je savais qu'on allait le trouver. Et on l'a trouvé. Et après, tout le monde est venu là-bas. Et puis ben moi, ben, je suis retourné pour travailler pour les premières étapes, parce qu'il fallait que je porte la ronde des archanges. On avait plusieurs célébrations dans le monde, hein, ici et ailleurs. Et je vous dis, on n'a pas arrêté, aujourd'hui, on est toujours en train de le faire. Et bientôt, on va aller au temple, parce que l'heure passe, le temps passe. Hein, c'est pas le temps qui passe, mais nous qui le traversons. Donc, on arrive au moment où bientôt on va aller au temple. Voilà, c'est sans arrêt. Voilà. Mais c'est une bénédiction. Écoutez, merci pour votre écoute. Merci pour l'espace ouvert. Je suis très heureux d'avoir pu expliquer ça, principalement là. J'aimerais qu'on pense à ça, qu'on voit comment on peut amener un rayonnement, un champ de vie encore plus puissant. En tout cas, merci et bénédiction. Cette cérémonie, ces cérémonies hier ont été grandioses. La cérémonie de la paix m'a réjoui profondément. Et je vous remercie de tout cœur. Et on se retrouve dans le temple. Merci. 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 J'ai pas vu le temps passer. D'accord.